بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nous voici à la fin du mois et l'entrée dans le mois de Shawwal avec l'arrivée du Maghrib aujourd'hui. Alhamdulillah, ceci est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs et la destinée d'Allah qui a destiné que ce bas monde, toutes choses dans ce bas monde connaît une fin, soit les bonnes choses ou les mauvaises. هذا قضاء الله عز وجل الكوني, c'est la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala universelle. Il est important que l'être humain tire des leçons du temps, car le temps est d'une grande importance, du temps qui est passé, afin qu'il se réforme dans le temps à venir. Ceci car Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce temps dans le Coran. Il dit wal asr, par le temps. Innal insana lafi khusr, l'homme est dans une perte évidente. La race humaine, l'homme est dans une perte évidente. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Les hommes courent à leur perte, si ce n'est ceux, à l'exception faite de ceux qui ont la foi, font de bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement à la vérité et qui s'enjoignent mutuellement à la patience. C'est-à-dire, ils se recommandent la vérité, ils se conseillent et ils patientent, ils se recommandent la patience. À l'exception de ces gens-là, Allah Azza wa Jal t'informe en jurant par le temps, espace dans lequel s'étendent les œuvres des fils d'Adam et s'écoule leur vie à coup de respiration. Comme le dit le Hassan al-Basri, chaque fois qu'une respiration de toi s'en va, c'est une partie de toi qui s'en étale. Chaque fois qu'une respiration sort de ta bouche, c'est une partie de toi qui s'en étale. Ô fils d'Adam, tu n'es qu'un nombre de respirations qui est limité. Chaque fois qu'il y en a une qui s'en va, c'est une partie qui part. Et dans cet espace-là, les gens, ou ils seront malheureux, ou bien ashqiya, ou bien su'ada, bienheureux. Et les bienheureux, c'est ceux qui ont la foi, une foi qui les pousse à faire des bonnes œuvres, une foi qui les pousse à vouloir le bien pour les autres, à se recommander le bien, et une fois qui les pousse à patienter. Amal ashqiya fait l'axe. Les malheureux, c'est ceux qui sont dépourvus de foi, ou bien qui sont dépourvus d'œuvres, ou bien qui ne se recommandent pas le bien. Ils ne veulent pas le bien pour les autres. Ils ne conseillent pas. Ou bien alors, ils ne patientent pas. Ils ne veulent pas patienter sur la destinée d'Allah Azza wa Jalla. Serviteurs d'Allah, parmi les grâces d'Allah sur cette communauté, c'est qu'il a complété le din. Akmala lana din. وما أن ذهب موسم من مواسم العبادة إلا ويأتي موسم آخر فضلا من الله ونعمة. Et il n'y a pas une saison d'adoration qui s'en va, et on est triste qu'elle s'en aille, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal nous amène des autres occasions. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, où il fait partie de sa sunna, lorsqu'arrive le Maghrib, le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan, et avec ce coucher de soleil on rentre dans Shawwal, il nous enseigne, où sa sunna veut qu'on fasse le takbir, qu'on commence à faire le zikr d'Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ce takbir-là est un takbir mutlaq. Il n'est pas relié à un temps de prière. Tu le fais dans le souk, dans la voiture, en train de marcher. Dès qu'il y a le Maghrib, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'imam vienne guider la prière de l'Aïd demain. Dans ta maison, en train d'aller à la mosquée, en train de revenir de la mosquée. Ce takbir là, il y a une grande baraka là-dedans.
il y a une grande baraka là-dedans, il y a un grand bienfait. Parce que ce takbir-là, dans ce takbir-là, il y a le din. Il y a le din en entier. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. هذه ثلاثة، وهذه الثلاثة هي الكلمات الثلاثة التي تستعمل في التكبيرات. تكبر الله تكبير واضح صح؟ على ما هداكم، على ماذا هدانا الله عز وجل؟ على الحنيفية، نعم، على التوحيد، لا إله إلا الله. ولعلكم تشكرون ولله الحمد. واضح. Le fait que ceci, afin que vous complétiez le cycle et que vous célébriez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez du nombre des reconnaissants. Le fait de célébrer la grandeur d'Allah, dans les takbirs de l'Aïd, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est vrai? Ça, c'est la célébration de la grandeur d'Allah. Et le fait de célébrer la grandeur d'Allah pour nous avoir guidés, sur quoi est-ce qu'Allah nous a guidés? Sur la nation monothéiste pure. Sur la nation monothéiste pure. L'islam, c'est la religion du pur monothéisme. Il n'y a aucun associé. Toute chose qui peut même faire penser à un associé, l'islam il est venu couper la route. C'est pour ça que l'islam il est venu même interdire les statues, alors qu'elles n'étaient pas interdites auparavant. Pourquoi est-ce que les statues sont interdites? Hein? Parce que les gens avec le temps ils peuvent les vénérer. Saddan li dhara'a. جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لتسد سبل الشرك. La législation avec laquelle Allah il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu couper tous les chemins qui peuvent amener au shirk. Il est venu bloquer tous ces chemins-là, il est venu les bloquer pour élever litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, afin que la parole d'Allah soit la plus haute. La ilaha illallah. Afin de célébrer la grandeur d'Allah pour nous avoir guidés. Il nous a guidés sur quoi? Sur la ilaha illallah. Donc dans le takbir de l'Aïd, tu proclames cela. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, et afin que vous soyez du nombre des reconnaissants. Quand tu dis Alhamdulillah, c'est la reconnaissance de la langue et du cœur. Du cœur. Alhamdulillah wa lillahi alhamd wa takhsisullah azza wa jal wahdahu bilhamd al-mutlaq. C'est le fait de préciser que Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul revient la louange absolue. La louange absolue. Donc on voit que ces takbirat, il y a un grand khayr, une grande baraka là-dedans. Ensuite, dans ces takbirat de l'Aïd, tu trouves le tawhid et ses trois catégories. Aqsam al-tawhid al-thalatha mawjouda fi takbirat al-Aïd. Quand tu dis Allahu Akbar, ça veut dire, avec cela, tu proclames que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus grand et qu'Allah subhanahu wa ta'ala domine tout. Avec ça, c'est quelle catégorie de tawhid? Ar-Rububiyya, barakallahu fik. Ça veut dire que c'est Allah azza wa jalla le Seigneur. La ilaha illallah. Quelle catégorie de tawhid tu proclames avec ça? Al-Uluhiyya. La ilaha. La an-nafiya lil jins. Ilah ma'boud. وإذا جاءت لا النافية للجنس في لغة العرب هناك محذوف مقدر، وهناك المحذوف مقدر لا إله بحق أو لا إله حقا إلا الله، أي لا إله حقا إلا الله، أي لا إله يعبد، لا معبود يعبد بحق إلا الله. فإذا عبادة المعبودات يعني باطلة هباء منثورة. La ilaha illallah.
Donc quand tu dis la ilaha illallah, avec ça, tu as réalisé le tawhid dans le culte. Tu témoignes que le culte revient à Allah et que tout ce qui s'appelle culte, on n'a pas le droit. C'est un crime de le dédier à autre qu'Allah. C'est une injustice. C'est la plus grande injustice qui existe. Inna shirka la dhulmun azim. Le fait de donner des associés à Allah, ceci est une grande injustice. C'est une grande injustice. Pourquoi? تجعل لله ندا وهو خلقك يخلقك يرزقك يملكك يدبر أوامرك وأنت تطلب غيره. هذه جرمة، هذا ظلم. هو وضع شيء في غير موضعه. وضعت العبادة في غير موضعها. C'est une injustice. Pourquoi? Parce que tu as placé le culte à la mauvaise adresse. Tu as placé le culte à la mauvaise adresse. Si tu adores autre qu'Allah. Tout ce qui s'appelle ibada, adoration, que ce soit l'invocation, que ce soit la crainte adoratrice, ou bien que ce soit le sacrifice, ou que ce soit le tawaf, ou que ce soit le fait de placer sa confiance, d'une confiance totale. Tout ça, c'est propre à Allah. Il n'y a pas entre toi et Allah d'intermédiaire, ni prophète envoyé, ni ange rapproché. La nabiyyun mursal wa la malak muqarrab. Il n'y a pas. Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, ça veut dire que tu cherches le lien avec Allah direct, sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Donc, dans le takbir de l'Aïd, tu proclames le monothéisme, le caractère monothéiste dans le culte. Et dans le takbir de l'Aïd, tu proclames aussi quand tu dis Walillahi alhamd. C'est quelle catégorie de tawhid ici? Asma ou sifat. Non. C'est l'asma ou sifat. Comment c'est les noms et les attributs? أولا الله اسم الله الله يعني يشمل الأسماء والصفات كلها لأن الأسماء هي أسماء لتسمية الله والصفات أوصاف لوصف الله الله جل جلاله لا يقال من أسماء الرحمن الله بل يقال من أسماء الله الرحمن فهمتم؟ واضح نعم إذن هذا واحدة والثانية الله يحمد جل جلاله على الإطلاق يحمد لذاته ويحمد لصفاته ويحمد لأفعاله فما من أحد من الخلق يعني يحمد بهذه الطريقة الله عز وجل يحمد على كل حال ثم يحمد لذاته لصفاته ولأفعاله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى il est loué d'une manière absolue et à lui revient la louange et Allah il est loué pour son être il est loué pour ses caractéristiques, ses attributs et il est loué pour les actes qu'il fait il est loué d'une manière absolue la louange absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les catégories du monothéisme qu'on trouve dans les takbirat. Demain et ce soir en rentrant quand vous faites ces takbirat, faites-les avec de la méditation. Quand tu dis Allahu Akbar, réfléchis qu'Allah Azza wa Jal dépasse toute chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse toute chose et qu'Allah dans ton cœur est plus grand que tes désirs à toi. Que tu fais passer Allah subhanahu wa ta'ala avant tes désirs, avant tes passions. Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose. Tu ne crains personne d'une manière absolue si ce n'est Allah, parce qu'il est akbar. La ilaha illallah. Quand tu dis ça, médite sur le fait que tu as jeûné pour Allah, seul en cherchant son visage. La prière de nuit, tu as cherché le visage d'Allah, rien d'autre. Demain, l'Aïd, tu viens, tu cherches le visage d'Allah. De nouveau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Ensuite, tu clôtures par la louange d'Allah. Parce que c'est lui qui t'a accordé de venir faire cette salat. C'est lui qui t'a guidé. C'est lui qui t'a accordé la santé. C'est lui qui t'a accordé la vie jusqu'à présent. Combien de gens autour de toi ne connaissent pas ce que tu connais et ne pratiquent pas ce que tu pratiques? C'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir comme Iblis, où le culte, la connaissance que tu as et le culte que tu fais, ils te rendent orgueilleux. La connaissance que tu as et le culte que tu fais, il faut qu'ils te rendent modeste. Comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Modeste. Il faut que ça augmente ta modestie. Donc, un serviteur modeste, c'est un serviteur qui, chaque fois qu'Allah Azza wa Jal l'élève
par la science et par les œuvres, il renvoie cela à Allah. Il dit ça c'est ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. Ceux-ci sont les faveurs de mon Seigneur, comme l'a dit Sulaiman, Nabiullah, alayhi salam. Ceux-ci sont les faveurs de mon Seigneur. Il me les a donnés afin de voir si je serai ingrat ou reconnaissant. Fais attention, ittaqillah ya Abdallah. Ne te laisse pas tromper toi-même, rattrape-toi. Et si tu as jeûné, tu as fait un bon mois de Ramadan, ça veut dire que tu sors désolé et triste pour les péchés que tu as fait l'année passée, et triste par rapport à tes manquements, avec une forte volonté de réforme et un regret dans ton cœur. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.